Le Cameroun, c'est Douala, Yaoundé, mais c'est surtout un magnifique pays par ses forêts aux décors de jungle abritant une multitude d'espèces sauvages. C'est également un pays possédant une grande culture avec une très grande diversité ethnique, linguistique, religieuse et culinaire liée à son histoire et sa géographie. Malgré cela, le Cameroun vit des moments difficiles dus à certains conflits qui amènent l'armée à agir. L'échappatoire pour oublier cela est le sport et les Camerounais ont de quoi être fiers avec comme exemple la grande star nationale Francis Ngannou, champion des poids lourds à l'UFC avec un parcours incroyable. Puis le Cameroun, c'est aussi le football avec une équipe qui a dominé durant plusieurs années sur le continent africain. Désormais, après avoir conquéri l'Afrique, les Camerounais seront-ils capables de conquérir le monde? À suivre. Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Avance CDM. On va s'intéresser au Cameroun, équipe qui arrive avec un statut d'outsider dans ce groupe G composé du Brésil, de la Serbie et de la Suisse. Néanmoins, les dernières prestations des Lions indomptables ont pu laisser naître des doutes, tout simplement parce qu'il y a eu une défaite contre l'Ouzbékistan et contre la Corée du Sud. Évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je vais te demander de t'abonner si ce n'est pas fait, de liker et de commenter. Également, n'hésite pas à aller voir la playlist des autres épisodes de l'Avance CDM. Il y a plein d'autres pays sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos, donc je t'invite à aller voir si ce n'est pas fait. Et ensuite, tu reviens sur cette vidéo. Bah écoutez, sans plus attendre, on va directement commencer. Pour la qualification concernant le Cameroun pour cette Coupe du Monde 2022, bah écoutez, déjà c'est pas évident au niveau du groupe dans lequel ils sont tombés parce que je vous le rappelle, en Afrique ça se passe avec un groupe et ensuite directement il y a un barrage et du coup déjà ils sont tombés quand même dans un mauvais groupe étant donné qu'il y avait la Côte d'Ivoire. On sait à quel point la Côte d'Ivoire c'est une sacrée équipe. Au final, les Camerounais ont réussi à obtenir leur billet avec 15 points au total, tandis que la Côte d'Ivoire était à 13 points. Et d'ailleurs, comment le Cameroun s'est qualifié pour ces barrages? Avec une victoire tout simplement lors de la dernière journée contre la Côte d'Ivoire, donc ce match était vraiment de haute importance. Concernant cette phase de poule de qualification pour la Coupe du Monde 2022, le bilan est de 5 victoires et une défaite. En barrage, le Cameroun est tombé avec l'Algérie et là, inutile de vous dire à quel point ce match-là a fait énormément de bruit, surtout le barrage retour qui s'est déroulé donc en Algérie. Pour le match aller, l'Algérie s'est imposée 1-0 au Cameroun et au final pour le match retour, les Camerounais se sont imposés 2-1. Match qui a fait beaucoup de polémiques, notamment vis-à-vis de l'arbitrage de Gassama. Au final, le Cameroun arrive à passer qu'un but arraché à la fin de la prolongation, mais à la fin de chez fin, je vous jure, franchement c'est incroyable ce but-là qu'ils ont mis. Ils ont eu les ressources mentales pour continuer d'attaquer dans ce match et au final ils arrivent à obtenir leur billet pour le Qatar. Néanmoins ce match a fait beaucoup de bruit au vu de l'arbitrage de Gassama qui est quand même un petit peu bizarre. Plusieurs joueurs du côté du Cameroun ont brillé durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde avec Karl Toko Ekambi, Aboubakar et Choupo-Moting. Non, pour l'effectif et la composition de cette équipe camerounaise, tout d'abord un mot sur l'effectif. On a vraiment beaucoup de joueurs intéressants, des individualités, etc. Mais de l'autre côté, on a vraiment certains postes qui sont peu approvisionnés, donc c'est ça un petit peu le problème. Mais sinon, ça n'empêche pas que dans l'ensemble, on a quand même un effectif assez compétitif. On commence directement au poste de gardien avec Onana. Écoutez, ce gardien, si je pourrais lui donner un mot, c'est tout simplement irrégularité. C'est un gardien qui est capable d'être excellent, comme parfois vraiment très mauvais dans certains matchs. C'est-à-dire que contre l'Algérie par exemple, lors du match retour, il a été juste incroyable. Si le Cameroun s'est qualifié pour cette Coupe du Monde 2022, c'est en grande partie grâce à lui, il a été tout simplement fantastique. Maintenant le gros problème que Onana rencontre c'est surtout pour sortir en fait les ballons, c'est-à-dire sur des centres, des corners etc. Souvent il se trouve beaucoup de fois, on l'a vu encore une fois avec l'Inter, ça a failli vraiment coûter cher aux Interistes contre le Barça. Onana c'est un bon gardien mais néanmoins il faut être méfiant parce qu'il n'est pas toujours régulier. On continue maintenant avec la défense qui sera une défense à 4 et on commence directement au poste de défenseur droit avec Collins Faye. Écoutez, franchement ce joueur là je l'ai vu durant la CAN 2021, je l'ai trouvé très intéressant, je vais pas vous mentir, il a vraiment une très grande qualité de centre. C'est tout simplement son centre qui a permis au Cameroun de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 parce que c'est lui qui fait ce centre à Nga2 qui ensuite la défie à Karl Toko Ekambi pour ce but contre l'Algérie. Et voilà, c'est un joueur qui est très intéressant, très rapide, qui centre beaucoup, qui apporte beaucoup offensivement, qui fait vraiment la navette entre le travail offensif et le travail défensif. Donc
c'est vraiment un joueur qui fait le taf et il mérite totalement sa place dans ce 11, c'est une évidence. Au poste de latéral gauche, nous avons Tolo. Bah écoutez, franchement, c'est un joueur qui ressemble énormément à Collins Faye. On a l'impression que c'est vraiment les deux mêmes. Ils font exactement les mêmes tâches, j'ai envie de vous dire, sauf que Tolo est peut-être un peu plus rapide par rapport à Collins Faye parce qu'il fait vraiment beaucoup de débordements sur le couloir gauche. Il apporte beaucoup offensivement et ne compte surtout pas les courses. Donc voilà, c'est vraiment deux valeurs sûres dans cette équipe et pour moi, il devrait être titulaire. C'est également des joueurs qui sont petits mais vraiment très costauds physiquement. On attaque la charnière centrale avec tout d'abord Castelletto. Bah écoutez, joueur qui évolue du côté de Nantes en Ligue 1, il a gagné sa place dans cette équipe camerounaise. Donc c'est pour ça que je l'ai aligné. Et à ses côtés, qui je vais aligner? Je vais aligner un joueur d'expérience tout simplement, Michel Ngade. Bah écoutez, il n'a pas été appelé lors du dernier rassemblement du Cameroun pour les matchs contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Mais au final, ce serait juste tout simplement pour que le joueur se rende compte qu'il n'est pas indispensable et que l'entraîneur peut faire sans. Néanmoins, je pense que pour cette Coupe du Monde 2022, il devrait être appelé parce que c'est vraiment un des artisans de cette qualification pour la Coupe du Monde 2022 avec cette déviation en passe décisive pour Karl Toko Ekambi face à l'Algérie. On continue maintenant avec les milieux et directement au poste de milieu défensif, nous allons avoir Goué. Bah écoutez, ce joueur-là, je le connais pas spécifiquement beaucoup. Tout ce que je sais, c'est qu'il est beaucoup titulaire avec cette équipe camerounaise, qu'il a été beaucoup titulaire, notamment durant la CAN 2021 et vraisemblablement d'après les derniers matchs, il devrait être aligné pour cette Coupe du Monde 2022. C'est une valeur sûre dans cette équipe, un petit peu comme Collins Faye ou bien Tolo. Pour accompagner Goué, nous allons tout d'abord avoir Ongla. Bah écoutez, joueur évolué du côté de l'Hellas Vérone. Donc l'Hellas Vérone, c'est quand même une équipe de qualité en Serie A. Bah écoutez, ce joueur, c'est un petit peu pour les mêmes raisons que Goué que je l'aligne. C'est tout simplement parce que c'est un joueur qui est vraiment habitué à être titulaire, qui a des qualités à apporter sur le terrain, qui joue en Serie A. Donc c'est pas rien, il y a de la qualité dans cette équipe camerounaise et c'est un joueur qui surtout récupère beaucoup de ballons et qui se projette vite vers l'avant avec notamment des passes pour les attaquants et les latéraux. On finit ce trio du milieu avec une des grandes individualité de cette équipe camerounaise, tout simplement Anguissa. Bah écoutez, franchement, c'est un joueur qui est rempli d'expérience parce qu'il est passé par de grands clubs. Actuellement, il évolue du côté de Naples. Naples, en ce moment, ils sont juste fantastiques. Ils ont gagné 6-1 contre l'Ajax à l'Ajax, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et bah écoutez, Anguissa, c'est pareil, c'est franchement un joueur qui performe toujours en Serie A, qui est titulaire avec cette équipe du Napoli. Et c'est pareil pour le Cameroun, donc on espère qu'il pourra apporter beaucoup de qualité à cette équipe camerounaise, notamment sa qualité de récupération, sa qualité de dribble, sa qualité de vitesse notamment parce que c'est un joueur qui va assez vite pour un milieu central. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner en tout cas Anguissa, mais c'est une des forces de cette équipe camerounaise, ce trio d'attaque Ongla, Goué, Anguissa. Désormais, attaquons ce trio d'attaque et sans plus attendre, on commence au poste d'attaquant droit avec Moumi. Pourquoi j'ai décidé d'aligner Moumi? Tout simplement parce que de l'autre côté, il y a la concurrence avec Bemo, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est le joueur qui évolue du côté de Brentford. Et bah écoutez, il a disputé les matchs contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud et visiblement ça n'a pas été vraiment satisfaisant ses performances dans l'ensemble, donc c'est pour ça que Moumi mériterait peut-être d'avoir cette chance d'être titulaire pour cette Coupe du Monde 2022 et c'est surtout un joueur qui a vraiment beaucoup plus prouvé par rapport à un Mbembo qui est juste arrivé pour des matchs amicaux. Au final, lui, Moumi a fait de bonnes prestations durant la CAN 2021 et c'est comme un petit peu pour Collins Faye, j'ai bien aimé ce qu'il propose, c'est un joueur qui a de la qualité de dribble, qui va très vite, de façon générale c'est vraiment un bon ailier. Maintenant, au poste d'attaquant gauche, la grande star nationale, tout simplement, Karl Toko Ekambi. Bah, franchement, c'est lui qui a offert la qualification à cette équipe camerounaise face à l'Algérie à la dernière seconde du temps additionnel dans les prolongations. Donc pour moi, c'est logique qu'il soit titulaire. Franchement, non, mais à part ça, sérieusement, c'est un joueur qui est incroyable, qui a délivré des performances plus que satisfaisantes durant la CAN 2021 avec beaucoup de buts et de passes décisives. C'est un joueur qui peut vraiment impacter positivement cette équipe du Cameroun et c'est pour ça que je décide de le mettre titulaire. Lui aussi n'a pas été convoqué pour les matchs contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, j'ignore les raisons, mais en tout cas vraisemblablement Song devrait le convoquer pour cette Coupe du Monde 2022. Enfin on finit au poste de buteur avec l'icône très clairement Aboubakar. Bah écoutez, malgré l'âge qu'il commence à prendre, on a vu qu'il est encore au niveau durant cette CAN 2021. J'avais le choix entre deux attaquants, soit Choupo-Moting ou Aboubakar. J'ai décidé de mettre le joueur qui joue le plus en club et c'est tout simplement Aboubakar parce qu'il est carrément titulaire en club et puis qu'avec cette équipe camerounaise ça fait un moment qu'il dispute des matchs et qu'il est plus expérimenté que Choupo-Moting, donc c'est pour ça que je l'ai mis et pour moi voilà, c'est Aboubakar, c'est une icône, je ne peux pas ne pas le mettre en titulaire.
Écoutez, voilà pour cette composition, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Moi je la trouve plutôt solide, surtout ce trio du milieu, Anguissa, Goué, Ongla, franchement c'est du solide, on va pas se mentir, et c'est peut-être une des forces de cette équipe camerounaise. Maintenant, ce qui est également intéressant à relever, c'est que là j'ai fait un 4-3-3, mais on aurait pu très bien aligner un 4-4-2 avec du coup un duo d'attaquants Aboubakar, Choupo-Moting, chose que je n'ai pas faite. Du coup j'ai plutôt opté sur un 4-3-3 parce que pour moi c'est plus intéressant pour passer sur les côtés, combiner entre Collins, Faye et Moumi, et de l'autre côté entre Karl Toko Ekambi et Tolo, ça peut vraiment plus apporter à cette équipe camerounaise pour moi. Cette Coupe du Monde 2022, le Cameroun est tombé dans un groupe vraiment très compliqué constitué de la Suisse, de la Serbie et du Brésil. Bah écoutez, franchement, ça va pas être évident pour les Camerounais pour se faire une place en huitième de finale, mais rien n'est impossible, ne l'oublions pas bien évidemment. Bah écoutez, pour le Brésil, comme moi j'ai pu le dire à plusieurs reprises, c'est quand même une équipe qui a un certain niveau, c'est une équipe qui est favorite pour cette Coupe du Monde 2022 et qui a surtout un effectif d'Avengers, on va se le dire très clairement. Ensuite, pour la Suisse, c'est une équipe qui a prouvé de quoi elle était capable durant l'Euro 2020 en éliminant quand même la France et en faisant un beau parcours au final, mais c'est vraiment une équipe surtout qui est confirmée sur la scène internationale et continentale, donc à suivre ces Suisses-là, mais en tout cas ils vont pas se laisser faire par le Cameroun. Et puis voilà, dans ce groupe on a la Serbie, voilà une équipe constituée de joueurs intéressants, Kostic, Mitrovic, il y en a d'autres, mais en tout cas ils sont vraiment capables de faire quelque chose dans ce groupe G en fait, hein, les Serbes très clairement. Écoutez maintenant la fameuse question, où placer le Cameroun dans ce groupe-là? Bah pour moi ils finiront troisième de ce groupe, tout simplement parce que ils sont largement en dessous du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. Mais néanmoins, rien n'est impossible pour les Camerounais, il faudra absolument donner tout et élever surtout son niveau de jeu. Maintenant, les dernières prestations ont été vraiment décevantes de la part des Camerounais, parce que perdre 2-0 contre l'Ouzbékistan, c'est quand même très inquiétant. Et ensuite, derrière, il y a une défaite contre la Corée du Sud. Bon, la Corée du Sud, ça reste une bonne équipe, mais cette défaite 2-0 contre l'Ouzbékistan, on la comprend pas trop. Donc en tout cas, ils se sont mal préparés pour ce mondial 2022. Et en tout cas, on l'a vu, Song va devoir vraiment convoquer des joueurs de qualité, va devoir convoquer Karl Toko Ekambi, Anguissa et tout ça s'il veut aller au plus loin, parce que sinon avec les joueurs qu'il a convoqués pour ces matchs contre l'Ouzbékistan et contre la Corée du Sud, il va rien se passer. Voilà, moi de façon générale je les vois finir troisième, mais n'oublions pas que rien n'est impossible, ils sont largement capables d'aller chercher une qualification en huitième de finale. Néanmoins, faudra vraiment élever son niveau de jeu, parce qu'on l'a vu, hein, sur les dernières performances, c'est vraiment pas fou ce qu'ils ont proposé les Camerounais. Mon pronostic de façon générale vis-à-vis de cette équipe camerounaise pour cette Coupe du Monde 2022, comme je te l'ai dit précédemment, je les vois finir troisième, hein, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Sur lesquels il faut miser, ce sera contre la Suisse ou la Serbie, parce que si le Cameroun gagne ces deux matchs-là, bah ils iront tout simplement en huitième de finale. Et pour moi, contre le Brésil, ce sera compliqué, mais pourquoi pas obtenir un match nul. Donc voilà, rien n'est impossible pour le Cameroun, mais moi je les vois finir troisième. Écoutez, voilà pour cette vidéo, je te remercie vraiment si tu l'as regardé dans son entièreté, n'hésite pas à aller voir les autres épisodes de l'AvancedM sur d'autres pays si ce n'est pas fait, et puis moi je te dis à la prochaine.